And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Croyance envers le paranormal et qualité du sommeil pourraient être liées. La tête dans le cerveau. Fantômes, extraterrestres, démons, nous ne sommes pas tous aussi enclins à croire aux phénomènes paranormaux. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui diffère entre celles et ceux pour qui ces phénomènes sont une réalité absolument certaine et celles et ceux pour qui tout ceci n'est que pure fiction ? Vraisemblablement, en partie parce que les témoignages d'expériences paranormales sont souvent liés à la nuit, dans une étude dont les résultats ont été publiés en janvier 2023, des chercheuses et chercheurs anglais et espagnols se sont demandé si les croyances envers le paranormal et la qualité du sommeil pouvaient être liées. Pour ce faire, les scientifiques ont soumis plus de 8850 volontaires à des questionnaires permettant de croiser leurs croyances plus ou moins certaines sur la vie après la mort, la communication avec les défunts, l'existence de fantômes et de démons et la présence d'extraterrestres sur Terre, avec des paramètres renseignant sur la qualité de leur sommeil, tels que l'heure de coucher, l'heure de lever, le nombre réel d'heures de sommeil, les difficultés d'endormissement ou encore les réveils durant la nuit. Les résultats de cette étude montrent notamment que tous les paramètres de la qualité subjective du sommeil étudié, à savoir l'efficacité, la durée et la latence du sommeil, sont associés aux différentes croyances paranormales testées. Plus précisément, il apparaît qu'assez linéairement, plus l'efficacité du sommeil est faible, plus la latence d'endormissement est longue, plus les nuits sont courtes, et plus les croyances de la persistance de l'âme après la mort, de la possibilité d'une forme de communication avec les défunts, de l'existence de fantômes et de démons, et de la visite d'extraterrestres sur Terre, semblent importantes. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des participants en plus grand nombre et plus représentatifs de la population générale, mais aussi grâce à des mesures moins subjectives et déclaratives, il semble exister un lien entre une mauvaise qualité de sommeil et une plus grande croyance envers certains phénomènes paranormaux. Reste maintenant à établir si derrière cette corrélation, il existe un réel lien de causalité entre ces deux éléments, mais aussi dans quel sens pourrait être ce lien. Est-ce la mauvaise qualité du sommeil qui rend plus perméable à certaines croyances, ou à l'inverse, est-ce le fait d'avoir ces croyances qui perturbe le sommeil ? Et dans un cas comme dans l'autre, il serait également intéressant de savoir si le fait d'agir sur la qualité du sommeil ou sur les croyances paranormales pourrait aider à améliorer l'autre élément de cette étrange association. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Vous croyez avoir vu des fantômes ? Cette étude explique pourquoi ». Il est écrit par Dorothée Zagario et il est à retrouver sur le site science-et-vie.com.
Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de croyances. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 187 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que questionner ces croyances pourrait aider à les faire évoluer. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.